Cette chronique est une présentation du spectacle Les Écorchés. L'idée aussi le côté urbain de tout ça, ce que je voulais proposer, c'est que finalement, c'est un endroit où tout le monde peut peut-être se retrouver ou se reconnaître aussi. Donc, en voyant une ville complète, c'est que ça peut se passer dans n'importe quel appartement, de n'importe qui. Les différentes histoires qu'on voit. De là, le côté urbain. Je voulais un décor aussi très épuré, parce que souvent, dans le théâtre, régulièrement, on arrive avec un décor quand même assez chargé, tout ça. Et là, vu qu'on mélange différents styles, on passe du style théâtral à sketch, à aussi stand-up, je me disais qu'on pouvait se permettre d'arriver peut-être plus avec, un mélange de tout ça. Donc, un petit peu de théâtre et le côté sketch très épuré, une table, 2 micros pour les fistes, les animateurs radio. Et encore une fois, ou le stand-up où on est juste en avant, puis c'est des effets de lumière. Donc, c'était question de marier tout ça. Ça fait une drôle de bébite, mais en même temps, les gens, ils sont un peu déstabilisés au départ. Ça leur prend quelques minutes à embarquer dans le processus, puis il faut OK, c'est là vers ça qu'on s'en va. Puis ça, c'est le fun aussi de déstabiliser le spectateur, parce que quand tu vas au théâtre, puis que tu vois tout le temps la même affaire, c'est redondant, c'est plate, c'est pas ça qu'on veut. On veut être surpris. Puis je pense que d'arriver avec cette formule-là, très épurée, mais quand même, il y a des gens qui ont dit quand même que malgré le côté que c'était très épuré, ils ont dit « c'est ton plus beau décor à vie ». Fait que je suis quand même très content de voir que les gens sont prêts à aller dans cet univers-là aussi. Je suis très, très, très précis dans ma recherche musicale d'une trame sonore. Je passe toujours entre 2 semaines et 1 mois de travail là-dessus, là, vraiment. Puis c'est vraiment que ça que je fais. Donc, c'est d'écoute de musique. À propos des émotions, de qu'est-ce que je recherche. La musique qui joue dans le show a toujours rapport, c'est toujours une référence à ce qui se passe. Les gens qui comprennent les liens, il y a une personne qui me l'a dit justement au rodage. Ils ont dit « Hey, j'ai entendu ça, tu as mis ça pour... » Ah, ça me faisait plaisir. La personne a même vu les références à Tarantino. Et là, j'étais très content. Donc, il y a ces affaires-là que moi, je trouve ça important parce que c'est un personnage en soi, la musique. Ça devient un nouveau personnage, quelqu'un qui est là, qui vient tout appuyer l'atmosphère, les émotions. Et puis, si c'est mal choisi, si c'est trop cliché, quétaine, tout ça, tu sais, ça risque de faire décrocher l'émotion. Si on y va en finesse, dans la subtilité, des fois, ça peut être très, très bien. Donc, il y a ça. Au niveau des éclairages aussi, ça aussi, c'est très important, des éclairages. Je pense que ça devient aussi... c'est un... Moi, je n'irais pas jusqu'au personnage, mais je trouve que c'est un accessoire d'importance qui vient vraiment combler le show. Donc, on a travaillé cette fois-ci avec vraiment quelqu'un, une personne qui fait de l'éclairage professionnel. On a travaillé là-dessus pendant 3 jours. Le temps était compté. Habituellement, on aurait pu faire ça pendant une semaine. On a condensé ça sur 3 jours pleins. Puis, donc, en travaillant ça, c'est vraiment de trouver les bonnes émotions, les détails, les émotions. On veut-tu un puits de lumière rouge à tel endroit? Est-ce qu'on fait tel effet, tout ça? Par rapport aux émotions. Donc, il y a un questionnement qui se fait. Des fois, il y a de l'essai-erreur. On essaie des choses, on voit, ah non, plus ou moins satisfait de ça. Mais ça aussi, quand les gens voient le show, le but, c'est que les gens ne voient pas le spectacle en voyant ce travail-là. S'ils trouvent que, mon Dieu, que ça a de l'air facile, que ça a de l'air simple, là, on a réussi notre travail. Les changements de costume, la transformation du comédien, je trouvais ça important. Oui, j'avais le goût que les gens voient l'envers du décor, voient un peu qu'est-ce que le comédien vit. Il reste que c'est quand même placé. Il y a des choses quand même qu'on le joue, à peine. Mais non, mais je trouvais quand même que c'était important que le comédien le voit, que le public le voit, parce que c'est un univers à part. Donc, de le faire participer à ça, qui nous voit, on se met à nu. Hein, je veux dire, il y a ça, là, on arrive, puis je parle pas physiquement, mais de voir qu'on redevient très fragile l'espace d'un instant. Là, on pense à notre autre personnage, on met son costume, puis là, on s'imbibe de ce personnage-là. Je trouve ça intéressant pour le public de voir ça parce qu'il ne voit jamais ça. Il voit le personnage arriver sur scène, ça a l'air facile, tout ça. Je ne dis pas que là, ça permet de voir la complexité de la chose, mais au moins, il voit peut-être un peu plus ce travail qu'on a à faire. Surtout que là, on a des changements très rapides à faire. Bien là, il voit l'espèce de course folle qu'on vit, qu'on a par rapport à ça. Puis, c'est important. Je trouve ça le fun. Moi, je disais toujours, quand les gens venaient à la radio visiter la station, nous, c'était notre milieu de tous les jours. Je ne comprenais pas pourquoi les gens tripaient tant voir des micros, tout ça, mais j'ai fini par comprendre. Il y a des gens à un moment donné qui m'ont expliqué, écoute, nous, toi, c'est ton milieu quotidien. Nous, c'est pas notre vie, ça. On s'imagine. Puis
Puis là, on le voit, puis j'ai vu l'importance de ça. Puis je me suis dit, probablement qu'au théâtre, c'est la même chose. Puis les quelques fois que j'ai amené quelqu'un en coulisses, ils viennent tous les yeux pétillants. Il y a quelque chose de beau là-dedans. Fait que j'ai dit, bon, c'est une façon de leur faire visiter. On ne peut pas amener tout le monde en coulisses, mais c'est une façon aussi de leur faire des plongées dans notre intimité. Cette chronique est une présentation du spectacle Les Écorchés.